Bonjour, on va traiter un exercice sur les suites implicites. Bon, c'est un exercice proposé par le professeur Tagio dans le Facebook. Bon, l'exercice est le suivant. Pour tout n appartenant à n, on considère la fonction fn définie sur r par fn de x est égal à x3 plus x moins 1. Bon, la première question montre que l'équation fn de x est égale à 0, admis une solution unique xn appartenant à l'intervalle 0,1. Bon, pour traiter cet exercice, nous avons deux méthodes, à savoir la définition de l'intervalle, c'est la première méthode, puis la deuxième méthode, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, on va procéder par le théorème des valeurs intermédiaires. Bon, on a fn est continu et dérivable sur toute R car fn est un polynôme. Donc c'est un polynôme, donc il est dérivable, il est continu et dérivable sur toute R. Et, quel que soit x appartenant à R, on a fn' de x est égal x3 plus nx moins 1, le tout prime. Donc il est égal x3' plus nx moins 1 prime, qui est égal. Bon, la dérivée de x3 c'est 3x carré. 3x carré plus la dérivée de nx moins 1, la dérivée de moins 1 c'est 0, celle de nx c'est n. Bon, cette quantité elle est supérieure strictement, bon, elle est supérieure ou égale à 0, elle peut être égale à 0 dans le cas où x est égal à 0 et n est égal à 0, mais en général elle est différente de 0. Donc, fn est strictement croissante, elle est strictement croissante sur toute terre, en particulier sur l'intervalle 0,1. Bon. Et on a fn de 0 multiplié par fn de 1 est égal à fn de 0, nous avons 0 au cube, plus n multiplié par 0 moins 1, facteur de 1 au cube, plus n multiplié par 1 moins 1, qui est égal à moins 1 multiplié par n, c'est moins n, il est un antinaturel, donc il est supérieur, pardon, il est inférieur à 0 pour n différent de 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, bon, fn il continue sur 0,1 est strictement croissante. Donc, d'après le théorème de valeur intermédiaire, l'équation fn de x est égal à 0, admis une unique solution dans l'intervalle 0,1. Bon, 0 ne peut pas être une racine de l'équation, car si on place une x par 0, on aura
0 au cube plus n multiplié par 0, si 0 moins 1, donc c'est moins 1, donc on va éliminer ce 0. Voilà pour la première question. Maintenant, on passe à la deuxième question. Bon, pour la deuxième question, la situation A. Calculer x0 et montrer que la suite xn est décroissante. Bon, calculant x0 et montrant que la suite xn est stricto, bon, décroissante, pardon, et décroissante. Et décroissante. Bon, on a x0 et la solution de l'équation f0 du x est égal à 0. Ceci est équivalent. Lorsqu'on place n par 0, on aura x3 plus 0 multiplié par x est égal à 0, x0, pardon. Donc x03 moins 1 est égal à 0. Donc x0 moins 1 facteur de x0 carré plus x0 plus 1, il est égal à 0. Cette quantité ne sera jamais nulle, car son discriminant est négatif, et comme x0 carré plus x0 plus 1 est différent du 0, alors notre facteur qui est égal à 0. Bon, donc, ceci est équivalent. x0 moins 1 est égal à 0 est équivalent à x0 est égal à 1. Bon, x0 il est égal à 1. Maintenant, on va montrons que xn est décroissant. Bon, on a fn de xn plus 1 est égal à xn plus 1 au cube plus n facteur de xn plus 1 moins 1 qui est égal à xn plus 1 au cube plus n plus 1 xn plus 1 moins 1. Ici on a ajouté 1 xn plus 1, donc on va le retrancher. Et comme xn plus 1 u cube plus n plus 1 facteur de xn plus 1 moins 1 est égal à 0, car fn plus 1 de xn plus 1 il est égal à 0. Bon, le terme xn plus 1 est la solution de l'équation fn plus 1 de x est égal à 0. Alors, on trouve fn de xn plus 1
il est égal à moins xn plus 1. Cette quantité, comme xn appartenant à l'intervalle soumis et vers 0, 1, donc quel que soit n, donc xn plus 1 par cet intervalle, donc alors xn plus n est supérieur strictement à 0. Donc son opposé sera strictement négatif. D'où fn du xn plus 1 est inférieur à fn du xn. Bon, f de 0, pardon, fn du xn est égal à 0. Comme fn xn plus 1 est inférieur strictement à 0, alors on va remplacer 0 par fn du xn, car fn du xn est égal à 0. Bon. Et comme fn i continue et strictement croissante, alors fn est une bijection. Donc il admet une fonction réciproque fn-1. Donc fn-1 réciproque de fn est continue et strictement croissante. D'où, bon, fn moins 1 de fn de x est inférieur, fn moins 1 de fn de x, xn plus 1 ici, Oui. Bon, ceci implique bien l'équivalent xn plus 1 est inférieur à xn, quel que soit n appartenant à n. Cela veut dire que la suite xn est décroissante. Donc, xn est décroissante. Il est même strictement décroissant. Il est décroissant. Bon, il est décroissant. Voilà pour la deuxième question, là c'est question 1. Maintenant, on va passer à la question B. B, montrant que la suite xn est convergente. B, montrant que, la suite xn est convergente. On a xn appartenant à l'inverse 0, 1. Donc, quel que soit n appartenant à n. Donc, xn est minoré par 0. Et comme il est décroissante, donc il est convergent. Voilà, donc il est convergent. Voilà pour la question 2. Maintenant on passe à la question 3.
La question 3. A. Vérifions que, quel que soit n appartenant à n étoile, xn il est compris entre 1 sur n et x1 sur n. Bon, on a quel que soit n appartenant à n étoile, fn de xn il est égal à 0. Bon, fn de xn n'est rien d'autre que xn au carré plus n xn moins 1 est égal à 0. Ceci est équivalent à nxn moins 1 est égal à moins xn au cube. Comme xn appartenant et comme xn est supérieur strictement à 0, cela implique que xn le cube est supérieur strictement à 0. Donc, moins xn le cube est strictement inférieur à 0, d'où nxn moins 1 est inférieur strictement à 0. Ceci implique que nxn est inférieur à 1. Cela implique que nxn sur n est inférieur à 1 sur n. On simplifie ici par n. Cela implique que xn est inférieur à 1 sur n. Bon, inférieur strict, donc inférieur égal. Oui. Pour notre inégalité, c'est-à-dire pour cette inégalité, pardon, bon, quel que soit n appartenant à n étoile, fn de x1 sur n, il est égal x1 sur n au cube plus n multiplié par x1 sur n moins 1. On simplifie ici par n, donc il est égal x1 au cube sur n au cube plus x1 moins 1. Et comme x1 au cube plus 1, pardon, multiplié par x1 moins 1 est égal à 0, bon, on le fait car f1 de x1 est égal à 0. Alors, ici on va calculer, alors x1 moins 1 est égal à x1 au cube. Bon, on va remplacer x1 moins 1 qui figure ici, on va le remplacer par moins x1 au cube. Donc, on aura f1 de x1 sur n est égal à x1 au cube sur n cube moins x1 au cube. Bon, qui est égal à 1 sur n au cube moins 1, facteur de x1 au cube. Bon, on a n appartenant à n étoile, donc n est supérieur strictement à 0. Donc cela implique que n cube
Bon, pardon. Ici. Et le supérieur strictement à 0, cela veut dire qu'il est supérieur ou égal à 1, car c'est un anti-naturel. Si le supérieur est strictement à 0, donc il appartient à n est différent de 0, donc il est supérieur ou égal à 1. Cela veut dire, cela implique que n cube il est supérieur ou égal à 1, cela implique, par passage, en l'inverse, on aura xn pardon. Cela implique donc que 1 sur n cube moins 1 est négatif. Et comme x1 est positif, alors 1 sur n cube moins 1 facteur de x1 au cube, bon, x1 est positif, donc x1 au cube il est positif. Ici il est négatif. Bon, x1 est négatif. Bon, d'où fn de x1 sur n, il est inférieur, 0 n'est rien d'autre que fn de xn. Et comme f, il est continu strictement positif, il admet une fonction bijective, il admet une fonction réciproque bijective, alors on aura cela implique que x1 sur n est inférieur ou égal à xn. Donc, si la deuxième inégalité qu'on cherche à démontrer. Donc, d'après ces deux résultats, donc, pardon, donc, quel que soit n appartenant à n étoile, on a x1 sur n est inférieur à xn qui est inférieur à 1 sur n. Bon, c'est la troisième question. Là, c'est question A. Maintenant, B. Déduisant limite du xn et limite du x1 sur, bon, de n x1. Bon, bien sûr, on parle des suites, du limite des suites lorsqu'un tend vers plus l'infini. Donc, on peut écrire, bon, sans écrire, il y a, si on parle de la limite de la suite xn, c'est-à-dire limite du xn lorsqu'un tend vers plus l'infini. Bon, sans citer n tend vers plus l'infini, bien sûr. Bon, on a, quel que soit n appartenant à n étoile, x1 sur n est inférieur à xn qui est inférieur à 1 sur n. Par passage à la limite, d'où limite du x1 sur n, lorsqu'un tend vers plus l'infini, est inférieur à la limite du xn lorsqu'un tend vers plus l'infini, qui est inférieur à la limite de 1 sur n lorsqu'un tend vers plus l'infini. Et comme limite du x1 sur n lorsqu'un tend vers plus l'infini est égal à limite, bon, est égal à x1 limite de 1 sur n lorsqu'un tend vers plus l'infini, qui est égal à limite de 1 sur n lorsqu'un tend vers plus l'infini, qui est égal à 0. Alors, 0 est inférieur à la limite du xn lorsqu'un tend vers plus l'infini, qui est inférieur à 0, d'où
limite du xn lorsqu'elle tend vers plus l'infini est égale à 0. Bon, voilà pour la première limite. Maintenant pour la deuxième limite. Pour la deuxième limite, bon, on a, pardon, fn du xn est égal à 0 est équivalent à xn u cube plus n xn moins 1 est égal à 0. Et comme limite du xn lorsqu'elle tend vers plus l'infini est égal à 0, alors limite du xn cube lorsqu'elle tend vers plus l'infini. Bon, cette limite est égale à limite du xn lorsqu'elle tend vers plus l'infini au cube qui est égal à 0, au cube qui est égal à 0. Donc, limite du xn cube plus n xn moins 1 lorsqu'elle tend vers plus l'infini. Bon, cette quantité est égale à 0. Donc la limite de 0 c'est 0. Maintenant on va développer cette quantité. Cela implique que limite du xn cube lorsqu'elle tend vers plus l'infini plus limite du xn lorsqu'elle tend vers plus l'infini moins 1 est égal à 0. Bon, cette limite est égale à 0, donc on aura limite du n, xn moins 1 est égal à 0. Bon, cela implique que limite de n xn lorsqu'elle tend vers plus l'infini est égal à 1. Voilà pour la deuxième limite. Pardon. Maintenant on passe à la question 4. La question 4, on a cette question A, montrant que, quel que soit n appartenant à une étoile, xn plus 1, xn plus 1 sur xn, il est compris entre n sur n plus 1 et n plus 3 sur n plus 4. Voilà. Donc, bon, on a fn du xn est égal à 0, de fn plus 1, de xn plus 1, il est égal à 0. Ceci est équivalent à xn au cube plus n xn moins 1 est égal à 0, et xn plus 1 au cube plus n plus 1, xn plus 1 moins 1 est égal à 0. Est équivalent à nxn moins 1 est égal à moins xn au cube et xn plus 1, facteur de n plus 1 moins 1 est égal à moins xn
plus 1 au cube. Et on a xn i décroissante, d'où xn est bon, xn il est supérieur à xn plus 1, car il est décroissante. Donc, xn au cube, il est supérieur, E égale à xn plus 1 au cube. Alors, bon, moins xn au cube est inférieur à moins xn plus 1 au cube. Bon, xn moins xn au cube ne va d'autre que une xn moins 1 inférieure. Bon, xn plus 1 au cube n'est rien d'autre que n plus 1, xn plus 1 moins 1. Bon, cela implique, on simplifie par moins sur moins 1, cela implique que nxn est inférieur à n plus 1, facteur de xn plus 1. Maintenant, on va diviser les deux membres de cette inégalité par n xn plus 1. Cela implique que nxn sur n plus 1, xn est inférieur à n plus 1, xn plus 1 sur n plus 1 xn. On simplifie ici par xn et ici on simplifie par xn. Donc, bon, cela implique que n sur n plus 1 est inférieur ou égal xn plus 1 sur xn. Maintenant, il leur reste à montrer, bon, ceci quelque soit n appartenant à n étoile, montrant que xn plus 1 sur xn est inférieur à n plus 3 sur n plus 4. Bon, on a, quel que soit n appartenant à n, xn, il appartient à 0, 1. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, xn il est compris entre 0 et 1. Donc, puisqu'il est vrai quel que soit n, donc il est vrai aussi pour n plus 1. Donc, on aura ici xn plus 1 est inférieur à 1. D'où, bon, xn par passage au carré, pardon, on aura le carré, puisque les termes sont positifs, donc on va garder les inégalités. Bon, ici, on fait le produit terme à terme. Bon, cela implique que 0, que xn est compris strictement entre 0 et 1. La même chose pour le carré de xn plus 1. Et pour le produit, il est aussi compris entre 0 et 1.
Bon, Do, on aura xn, bon 1 moins xn au carré, il est positif, 1 moins xn plus 1 au carré est positif, 1 moins xn plus 1, il est supérieur à 0. Bon, on va faire la somme. Pardon, de ces inégalités. Donc on aura 1 plus 1, on aura 1 moins xn au carré plus 1 moins xn plus 1 au carré plus 1 moins xn plus 1. Cette quantité est supérieure ou égale à 0. Cela implique que 1 plus 1 plus 1 moins xn au carré plus xn plus 1 plus xn plus 1 au carré. Bon, cette quantité, il est positif. Cela implique que 3 moins xn au carré, xn plus 1 plus xn plus 1 au carré. Cette quantité, il est positif. Bon. Et comme xn moins xn plus 1, cette quantité est positive. Il est positif, pourquoi? Parce que xn est décroissant. Donc xn est supérieur à xn plus 1. Et comme, alors, on aura xn moins xn plus 1, facteur de 3 moins xn au carré, plus xn plus 1, plus xn plus 1 au carré. Cette quantité, il est positif. Donc ceci est équivalent à 3xn moins xn plus 1 moins xn plus 1 facteur de xn au carré plus xn plus 1 plus xn plus 1 au carré. Cette quantité encore elle est positive. Alors cette expression est de la forme a moins b facteur de a au carré plus a b plus b carré, et ceci n'est rien d'autre que a au cube moins b au cube. Est équivalent à 3xn moins xn plus 1, il est supérieur à xn cube plus moins n plus 1 au cube. Maintenant, et comme xn cube plus nxn moins 1 est égal à 0, alors xn cube n'est rien d'autre que moins nxn plus 1. Et on a ici xn plus 1 au cube, aussi est égal à moins xn, n plus 1 plus 1. Donc on va remplacer d'où 3xn moins xn plus 1, il est supérieur. Bon, cette expression, on va remplacer chaque terme de cette différence par sa valeur. Donc on aura moins nxn plus 1 moins, entre parenthèses, xn, pardon, ici xn plus 1. Xn, bon,
n plus 1, xn plus 1, moins plus 1, pardon. Bon, est équivalent à 3 facteurs de xn moins xn plus 1. Il est supérieur, moins nxn, oui, plus 1, moins xn plus 1, pardon, moins xn plus 1, c'est plus. Facteur de n plus 1, moins 1. Bon, plus 1 avec moins 1, ils vont se disparaître. Donc, il est équivalent à 3xn, moins 3xn plus 1, il est supérieur à moins xn plus n plus 1 facteur de xn plus 1. Donc, on va déplacer ce terme de l'autre côté et celui-ci de l'autre. Donc, on aura 3xn plus nxn, il est supérieur à n plus 1, xn plus 1 plus 3, xn plus 1. Bon, ici on va factoriser par xn plus 1, donc on aura xn facteur de 3 plus n, il est supérieur à n plus 1 plus 3 facteur de xn plus 1. Donc, il est équivalent à xn sur, pardon, multiplié par 3 plus n, il est supérieur à n plus 4 facteur de xn plus 1. Bon, maintenant on va diviser les termes de cette égalité par n plus 4 multiplié par xn moins xn. Divisé par n plus 4 facteur de xn. Ce terme il est positif car n est un antinaturel c'est un antinaturel donc il est et même il est strictement positif, donc c'est un antinaturel supérieur à 1, donc cette somme il est positif, xn il est compris entre 0 et 1 et positif, c'est-à-dire supérieur strictement à 0, donc on ne change pas l'inégalité que nous avons. Bon, ici on va simplifier par xn, ici on va simplifier par n plus 1, donc on aura ceci est équivalent, bon, a3 plus n sur 4 plus n, il est supérieur à xn plus 1 sur xn. Il est équivalent donc à xn plus 1 sur xn est inférieur à n plus 3 sur n plus 4. Et comme xn plus 1 sur xn il est supérieur à n sur n plus 1, alors, quel que soit n appartenant à n étoile, on a xn plus 1 sur xn, il est compris entre n sur n plus 1 et n plus 3 sur n plus 4. Voilà. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Voilà la question B. Déduisons limite du xn plus 1 sur xn lorsqu'un tend vers plus infini. Bon, on a quel que soit n appartenant à n étoile, n sur n plus 1, il est inférieur à xn plus 1 sur xn qui est inférieur
an plus 3 sur n plus 4. Donc, par passage à la limite, à la limite, on aura limite de n sur n plus 1, lorsqu'on tend vers plus l'infini, est inférieur à la limite du xn plus 1 sur xn, lorsqu'on tend vers plus l'infini, qui est égal, à la limite de n plus 3 sur n plus 4, lorsqu'on tend vers plus l'infini. Bon, et comme limite de n sur n plus 1, lorsqu'on tend vers plus l'infini, cette limite est égale aussi à la limite de n plus 3 sur n plus 4, qui est égal à 1. Alors, 1 est inférieur ou égal à la limite de xn plus 1 sur xn, lorsqu'on tend vers plus l'infini, qui est inférieur aussi à 1. D'où limite de xn plus 1 sur xn, lorsqu'on tend vers plus l'infini, il est égal à 1. Bon, il est égal à 1. Bon, maintenant on va passer à la question 5. La question 5. Pour tout n appartenant à n étoile, bon, on pose S de n est égal à 1 sur nx1 plus x2 plus xn. Bon, qui est égal à 1 sur n, la somme du i est égal à 1 jusqu'à n du xi. Bon, la première question, pardon. La question A, montrant que Sn est décroissante. Bon, on a quel que soit n appartenant à n étoile, Sn plus 1 moins Sn est égal. Bon, puisque que soit n appartenant à n étoile, Sn plus 1 est égal à 1 sur n, la somme du i est égale à 1 jusqu'à n du xi, alors Sn plus i est égal à 1 sur n plus 1, la somme du i est égale à 1 jusqu'à n, xi, jusqu'à n plus 1 du xi. Donc est égal à 1 sur n, la somme du i est égale à 1 jusqu'à n du xi. Voilà, pardon. Est égal à 1 sur n plus 1. La somme du i est égale à 1 jusqu'à n plus 1 xi moins 1 sur n. La somme du i est égale à 1 jusqu'à n du xi. Donc il est égal à 1 sur n plus 1 moins, pardon, la somme du i est égale à 1 jusqu'à n xi plus 1 sur n plus 1 xn plus 1. C'est-à-dire on a retranché le xn plus 1 dans cette somme. Moins 1 sur n, la somme du i est égal à 1 jusqu'à n du xi. Donc il est égal à 1 sur
n plus 1, la somme du i est égale à 1 jusqu'à n du xi moins 1 sur n, la somme du i est égale à 1 jusqu'à n, xi plus 1 sur n plus 1, xn plus 1. Bon, ceci est égal à 1 sur n plus 1, moins 1 sur n, on va factoriser par la somme. La somme du i est égale à 1 jusqu'à n, xi plus 1 sur n plus 1, xn plus 1. Qui est égal, ici on va réduire le dénominateur. Bon, la somme, pardon. Bon, qui est égal, bon, n moins n c'est 0, donc il nous reste moins 1 sur n facteur du n plus 1. La somme du i est égal à 1 jusqu'à nxi plus 1 sur n plus 1 xn plus 1. Bon, qui est égal, bon, n sur n facteur de n plus 1 de xn plus 1 moins, pardon, plus, moins, pardon, 1 sur n facteur de n plus 1, la somme du i est égale à 1 jusqu'à n du xi. Qui est égal. Bon, ici on a permuté ces deux termes, puis on a multiplié ici par on a multiplié par n, on a divisé par n dans le deuxième terme. Donc, ici, on va factoriser, pardon, 1 sur n facteur de n plus 1, donc ici n xn plus 1 moins la somme du i est égale à 1 jusqu'à n xi. Bon, i est égal à 1 sur une facteur de n plus 1, facteur. Bon, n xn plus 1, on peut l'écrire xn plus 1 plus xn plus 1 n fois. Donc on aura, c'est la somme enfin de i est égal à 1 jusqu'à n du xn, pardon, du xi plus 1, moins la somme de i est égal à 1 jusqu'à n xi, qui est égal donc à 1 sur n facteur de n plus 1, facteur de la somme, pardon, de la somme du xi plus 1 moins xi, i est égal à 1 jusqu'à n. Oui. Et comme xi plus 1 est inférieur à xi, car xn est décroissant, si quel que soit est appartenant à une étoile, alors xi plus 1 moins xi est négatif. Donc une somme finie de nombre négatif, c'est un nombre négatif, multiplié par un nombre positif, c'est un nombre négatif. Donc, Sn plus 1 moins Sn est négatif, cela veut dire que Sn plus 1 est inférieur à S de n. Donc Sn est décroissante. Bon, donc Sn est décroissante. Voilà pour
la suggestion A, maintenant on passe à la suggestion B. Montrons que pour tout B, montrant que soit un appartenant à une étoile, S du Zn est inférieur à Sn plus Xn divisé par 2. Bon, cette inégalité est équivalente à montrer que 1 sur 2n, la somme du i est égale à 1 jusqu'à n, jusqu'à 2n, pardon, du xi est inférieur à 1 sur n, la somme du i est égale à 1 jusqu'à n, xi plus xn divisé par 2. On peut simplifier par ces 2. Donc ceci est équivalent à 1 sur n est inférieur, multiplié, bon, xi plus la somme, bon, 1 sur i, pardon. Bon, cette somme, la somme du i est égale à 1 jusqu'à 2n, c'est la somme du i est égale à 1 jusqu'à n, plus la somme du i est égale à n plus 1 jusqu'à 2n. Bon, du xi, cette quantité est inférieure, bon, à 1 sur n, la somme du xi plus xn, pardon, plus xn. Bon, ceci est équivalent. Ici, on aura 1 sur n, la somme de i est égale à 1 jusqu'à n xi, plus 1 sur n, la somme de i est égale à n plus 1 jusqu'à 2n xi, inférieur à 1 sur n, la somme de i est égale à 1 jusqu'à n xi, plus xn. Bon, on simplifie par cette quantité. Ici est équivalent à 1 sur n, la somme du i est égale à n plus 1 jusqu'à 2n, xi qui est inférieur, pardon, on simplifie à xn. Donc ceci est équivalent on va multiplier ici par n et ici par n, donc on aura, pardon, il est équivalent à la somme du i est égal à n plus 1 jusqu'à 2n, xi inférieur à nxn. Bon, nxn n'est rien d'autre que la somme du i est égal à 1 jusqu'à n, xn, pardon. Ici, xn. Bon, ceci est équivalent à la somme de i est égal à 1 jusqu'à n plus 1 de nxi moins la somme de i est égal à 1 jusqu'à n, xn inférieur à 0. Bon, ceci est équivalent. Bon, ici, pardon. Là, on peut changer. Bon, est équivalent à la somme du n, i est égal à 1 sur n plus 1, xi moins la somme du i est égal à n plus 1 sur 2n. Bon, la somme de n plus 1 jusqu'à 2n contient n plus 2 moins n plus 1 plus 1 terme. Bon, c'est-à-dire
Bon, on a du n, moins n plus 1 est égal. Bon, du n moins 1, c'est n. Bon, moins 1 plus 1, donc il contient n terme. C'est n que nous avons ici. Bon, ceci est équivalent. Donc à la somme du i est égal à n plus 1 jusqu'à du n, xi moins xn est négatif. Bon. Bon, quel que soit i appartenant à l'intervalle n plus 1 du n, on a xi, la suite décroissante, est inférieure à xn, car il est supérieur à n plus 1. La suite car xn est décroissante. Bon. D'où, quel que soit et appartenant à n plus 1 du n, pardon, xi moins xn est négatif. Une somme finie de nombres négatifs, c'est un nombre négatif. D'où la somme du n est égale à n du i est égale à n plus 1 jusqu'à du n. Bon, du xi moins xn est négatif. Ceci est vrai. Donc, d'après le raisonnement par équivalence, on aura cette quantité est équivalente à la suivante. S du n est inférieur à S du n plus xn. Ici, on a utilisé un raisonnement par équivalence. Bon, on a partir du Sn plus 1 plus xn sur 2, on a montré que cette quantité est équivalente à celle-ci. Alors cette proposition il est vraie, donc notre raisonnement est vrai. D'après le raisonnement par équivalence, que ce soit n appartenant à n étoile. Voilà pour cette question. Maintenant on part à la dernière, on part à la question C, 5C. Déduisons limite de Sn. C, déduisons limite de Sn. Bon, on a Sn. On va montrer tout d'abord qu'il est convergent. On a Sn et Sn est minoré. En effet, quel que soit et appartenant à une étoile, bon, xi est supérieur strictement à 0, donc 1 sur n, la somme de i est égale à 1 jusqu'à n xi, cette quantité, elle est positive, alors Sn est supérieur à 0, donc il est minoré par 0. Et comme Sn est décroissante, alors Sn est convergente. Alors, Sn est convergente. Pardon. Soit N
égale à la limite de Sn, c'est-à-dire n sa limite. Donc, L est égal aussi à la limite du S du deuxième. La suite numéro convergente, donc toutes les suites de Sn convergent vers la même limite. Toutes les suites convergentes, ils convergent vers la même limite, c'est-à-dire ils convergent vers L. Bon. Et comme S de deuxième il est supérieur ou égal à 0, inférieur à Sn plus Xn sur 2, par passage limite, alors 0 est inférieur à la limite du S du deuxième lorsqu'on tend vers plus infini qui est inférieur à la limite de Sn plus Xn sur 2 lorsqu'on tend vers plus infini. Bon, d'où L est inférieur, bon, à 1 demi limite de Sn plus limite de Xn lorsqu'on tend vers plus infini. D'où L est inférieur à 1 demi. Cette limite est égale à 0, Sn est égal, donc L plus 0. Cela implique que L est inférieur à 1 sur 2L. Bon, cela implique que 2L est inférieur à L, et cela implique que L est inférieur à 0. C'est-à-dire que 2L moins L est inférieur. Cela implique que L est inférieur à 0. Et comme L est supérieur à 0, on a L est supérieur à 0 et inférieur à 0. Donc, L est compris entre deux valeurs de même valeur, donc L est égal à 0. Bon, c'est la fin de cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.